Alors, salut, c'est bonjour à tous. Bon voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo je savais pas trop comment commencer, je me suis dit que présenter ce petit bouquin était une très bonne façon de commencer cette vidéo. Donc ce bouquin, c'est L'Art de la guerre de Sun Tzu. C'est un bouquin qui a été écrit il y a 2500 ans et en fait, ça parle de stratégie militaire, hein, de comment s'organiser pour faire la guerre et par la même occasion la gagner. Donc en fait, vu que ça a été écrit il y a 2500 ans, ça parle d'archers, de chars traînés par des chevaux, enfin voilà. Donc en fait, moi j'ai acheté le bouquin la version la plus simple possible, c'est-à-dire le texte original et la traduction de l'autre côté. Parce qu'il y avait des bouquins avec les explications de texte, mais moi ce que je voulais c'était faire ma propre interprétation de ce bouquin. Comme un peu dans tout ce qui se passe dans le monde, j'essaie de faire ma propre interprétation. Bref, donc en fait, voilà ce que j'ai retenu de ce bouquin. Vous allez comprendre, hein, pourquoi je vous le présente. C'est parce qu'il y a 4 points importants à bien préparer avant de faire la guerre. Donc c'est d'abord bien se connaître. Donc dans le bouquin, c'est bien connaître son armée, ses capacités, sa rapidité, enfin voilà, ses points forts et ses inconvénients. Donc moi c'est pareil, j'ai des points forts et j'ai des points faibles, hein. Je suis nul en orthographe par exemple, bon, je l'assume totalement. Par contre j'ai d'autres points forts, comme par exemple je pense savoir la main verte. Je pense que ça va m'être très utile. Bref, donc ça c'est bien se connaître. Après il y a plein d'autres trucs, hein, sur bien se connaître, avoir confiance en soi, etc. C'est important je pense. Ensuite il y a bien connaître son ennemi. Alors là, en fait, voilà. Bon, alors en fait, ce bouquin-là, je vous présente l'art de la guerre parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, je suis en guerre. La guerre, elle est très simple. Moi, je suis pas en guerre contre les terroristes, ou contre la Russie, ou contre la Chine. Je suis en guerre contre 0,1% de la population mondiale. Voilà. Je suis en guerre contre ceux qui euh, gouvernent réellement cette planète, qui ont les moyens grâce à leur budget, grâce à leur influence. J'en ai déjà parlé, Rothschild, Rockefeller, Kissinger, etc., tous ces mecs-là, et bien d'autres, hein, les PDG de grosses boîtes et de compagnies d'assurance et bancaires, etc. Tout ça, c'est un beau gratin qui mériterait. Bref, donc ça, c'est donc bien connaître son ennemi. Donc l'ennemi, c'est eux. Ensuite, il y a bien connaître le terrain sur lequel le terrain sur lequel nous allons les combattre. Voilà. Donc effectivement, en fait, vu que le problème c'est l'économie, l'argent, il faut se battre sur ce terrain-là. Et alors là, voilà, tout en découle voilà, mon amour pour les plantes, par exemple, je considère que ce sont nos meilleurs alliés pour les battre sur ce terrain-là, sur le terrain économique. Moi, je pense que vraiment revenir à une économie à échelle humaine, à faire pousser, par exemple, sa nourriture au plus près, je pense que et la faire pousser soi-même, je pense que c'est un très bon point, et c'est comme ça qu'on leur glisse une petite quenelle à cela. Parce que, enfin voilà, ça répond à plein de questions, par exemple, les histoires de faire pousser ses légumes, etc. Ça répond à des questions de santé, savoir ce qu'on bouffe, qu'on trouve. Voilà, et puis la qualité aussi, c'est un luxe, hein, franchement, de faire ses propres légumes. Quand il y a le goût qui suit derrière, franchement, c'est très satisfaisant. En vrai. Donc ça c'est un point, voilà, il faut le niquer sur l'économie, il faut niquer les 0,1% sur l'économie. Donc c'est pareil, comment ces gens-là contrôlent le monde? Eh bien, ils contrôlent les monnaies. Ils contrôlent l'euro, ils contrôlent le dollar, ils contrôlent le yen, ils contrôlent le yuan, ils contrôlent toutes les monnaies en fait. Parce ce qui est simple, c'est que voilà, avant la monnaie, on va dire, la monnaie, avant c'était l'or en fait, et toutes les monnaies étaient adossées à l'or. Après la deuxième guerre mondiale et
la suprématie était claire des États-Unis. Alors avant, c'était le dollar qui était adossé à l'or, et puis sous Nixon, il a dit allez tous vous faire enculer, le dollar n'est plus adossé à l'or. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez des dollars, vous pouviez aller aux États-Unis et aller dans une banque et dire hop, je vous donne 1000 dollars, donnez-moi de l'or à la place. Et ça, à partir des années 1970, je crois, c'était en même temps que la crise pétrolière, enfin, tout ça, c'était un vrai bordel à ce moment-là. Les Américains ont dit fuck au monde entier, les accords de Bretton Woods et tout, bah fuck à tous. Hein. Et puis notre dollar est plus adossé à l'or. Il est adossé. Alors après, ils ont commencé à l'adosser au pétrole, enfin bref. Aujourd'hui, le dollar ne tient sur rien, parce que l'économie américaine s'effondre. Et ils n'arrêtent pas d'imprimer des dollars, donc plus il y en a, c'est comme tout, hein, l'offre, la demande. Plus il y a d'offres, plus la valeur du produit diminue. Le monde est inondé de dollars aujourd'hui. Et surtout qu'avec cette monnaie qui ne vaut rien, qui ne repose sur rien, ils achètent Alstom par exemple. Alstom qui va fermer une entreprise là, bientôt en France. Alstom, c'était quand même une entreprise stratégique pour nous. C'était ceux qui faisaient les turbines pour nos centrales nucléaires et nos sous-marins nucléaires. Les centrales, je ne suis pas sûr, mais pour les sous-marins, je crois que je suis quasiment sûr qu'ils faisaient les turbines pour les sous-marins nucléaires français. Donc c'est quand même notre souveraineté militaire, on va dire. Bref, donc ça c'est le côté, là j'ai divagué un petit peu, donc ça c'est le côté économique, c'est sur le terrain sur lequel on doit se battre. Et après c'est connaître ses stratégies. Le quatrième point de ce bouquin, c'est connaître ses stratégies. C'est-à-dire que si l'ennemi est trop gros, il faut savoir battre en retraite et puis revenir plus tard. Ou comme dans les 300 là, c'est en fait trouver un endroit où le terrain, par exemple, il y a un goulot d'étranglement, comme ça tu peux affronter plus d'ennemis sur une petite... Enfin, c'est des exemples, hein, mais après, voilà, alors les stratégies, c'est quoi moi, dans ma vie de tous les jours, c'est déjà la communication. Moi, je pense que c'est foutre en l'air la pensée unique. La pensée unique est terrible. De toute façon, elle se casse la gueule toute seule. Hein. Là, je sens quand même qu'il y a quelque chose. Je sens que ça bouge, mais pas encore assez rapidement. Je reviens sur un point pour les niquer au niveau économique, c'est acheter de l'or et de l'argent. Acheter du tangible en fait. Quand vous achetez de l'or et de l'argent par exemple, ou de l'immobilier, ou des terres agricoles, vous transformez un bout de papier, c'est une image. Un billet de 10 euros, un billet de 20 euros, un billet de 50 euros. Je vous dis, une once d'argent aujourd'hui, une pièce d'argent, ça vaut un petit peu moins de 20 euros. Donc, voilà. Donc vous avez un billet de 20 euros qui n'a de valeur que le papier qui a été utilisé et l'encre qui a été mis dessus. Donc il vaut que dalle. Hein. Il vaut quelque chose parce que nous, dans notre tête, c'est là qu'est la révolution. C'est bien comprendre que ça n'a aucune valeur, c'est de la merde. Donc quand vous transformez ce papier qui n'a aucune valeur en argent, en une pièce d'argent de 31 grammes, eh bien en fait, vous enculez la banque. Vous dites à la banque, moi je veux plus de ton papier, qui vaut rien, parce que Mario Draghi, celui qui est à la tête de quand même la monnaie de 750 millions de personnes, fait n'importe quoi aujourd'hui. C'est un abruti, il y a beaucoup d'économistes qui le disent aujourd'hui. Donc quand cet abruti imprime de la monnaie comme il fait, il impacte la vie de 752 millions de personnes. C'est quand même... Donc il faudra quand même s'intéresser à ce qu'il dit et à ce qu'il fait cet abruti, parce que il y a quand même il y a des conséquences sur ce qu'il fait. Quoi. Voilà, donc acheter de l'or et de l'argent, ou de la pierre, de l'immobilier ou des terres agricoles, c'est en fait, moi je considère aujourd'hui, je suis déjà en train de me diriger vers le monde d'après, on va dire. Voilà, on va subir une... Nous sommes en transition déjà aujourd'hui. La population mondiale vieillit, la consommation baisse, on arrive à des 0% de croissance, alors que le système est fait pour tourner avec des croissances à 5%. Donc autant dire que le système, ça fait longtemps qu'il a lâché, et qu'en 2007-2008, c'était déjà la première sommation de on arrête tout. Ils ont décidé de créer... Ça c'est le chétan aujourd'hui. Ce que je vous parle aujourd'hui, la création monétaire telle qu'ils la font depuis 2007-2008, c'est le chétan. C'est ce qui nous emmène vers la destruction
de l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et peut-être même de nos sociétés, hein, j'en sais rien, mais pour aller sur quelque chose de mieux certainement derrière. Donc moi j'attends que ça, hein. J'attends que ça s'effondre, parce qu'on va reconstruire quelque chose de mieux. Mais voilà, donc enfin pour résumer, aujourd'hui je suis en guerre, ok. Et je fais tout ce que je peux, sincèrement, pour essayer de me préparer à ce qui va arriver. C'est pas la fin du monde, je le répète, c'est une transition qui va être compliquée pour tout le monde. Et je pense qu'à ce moment-là, il va vraiment falloir donner. Il va vraiment falloir bosser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je profite. Et, j'avoue, hein, je profite de la vie tant qu'on peut le faire. Parce qu'à mon avis, je pense qu'après, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir vraiment bosser dur. Mais qu'à cela tienne, on va le faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me motive parce que je considère qu'on va reconstruire quelque chose de mieux. Mais pour ça, il faut s'y préparer. Par exemple, moi, si j'achète de l'or et de l'argent, c'est pour dans ma tête, je me dis, c'est reconstruire un système monétaire à l'échelle d'une région, par exemple, ou du Pays Basque. Par exemple, hein, après, j'ai pas la prétention, et puis j'ai pas du tout les moyens de gérer une économie tout seul, mais enfin, d'avoir des fonds pour garantir une monnaie ou quelque chose. Après, je sais pas, parce que même la création monétaire, c'est. Bon, bref, là, je m'écarte du sujet. Enfin, voilà, tout ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, moi, j'aimerais bien savoir exactement ce que vous pensez, en fait. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre démarche. Moi, je me dis, je suis en guerre. Aujourd'hui, je suis en guerre. C'est comme ça, si par exemple, moi j'ai de la famille qui habite à Nice, par exemple, avec ce qui s'est passé au mois de juillet, là, le 14 juillet. Euh, Si un membre de ma famille est touché par le terrorisme, moi je vais pas en Syrie. Moi je pars pas en Syrie, moi je pars à l'Elysée. Moi je pars foutre la merde au gouvernement. Voilà, faut être clair, aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Manuel Valls, Hollande, tout son gouvernement, ça se voit quand même aujourd'hui. J'ai déjà dit, on n'est pas en démocratie en France. Je l'avais dit avant, je l'avais dit en fin d'année dernière, avant l'état d'urgence, avant tout ce qu'ils ont fait, avant le 49-3, ça va tellement vite, ils enchaînent tellement de merde, franchement, que on arrive à zapper des trucs tellement il y en a, quoi. Mais quand vous revenez, voilà, c'est 49-3, état d'urgence, etc. Enfin, et je le disais déjà avant, donc vous imaginez quel point de vue j'ai aujourd'hui. Donc voilà, donc moi quand je parle de révolution, etc., c'est pas tout péter, pas aller dans la rue, péter les trucs et tout, c'est de l'actionnel en souplesse, en douceur, en finesse, c'est compter sur soi-même. Voilà, pour mes économies, moi par exemple, aujourd'hui je fais 5% confiance dans les banques. Donc c'est-à-dire que j'ai le strict minimum sur mon compte pour pouvoir payer mon loyer et l'électricité, enfin voilà, les factures classiques, la vie classique. Et le reste, je le mets sur d'autres trucs. J'ai mis sur PayPal, sur BitGold, même s'il y a des petits soucis sur PayPal. Enfin, voilà, j'essaye de. Parce que j'ai que 5% de confiance dans la banque, et ben, je laisse le minimum sur mes comptes. Sur mon compte bancaire, pardon. Et voilà, tous ces petits points-là, c'est en finesse, faut les niquer. Parce que, je vous dis, les lois sont votées, ils vont avoir le droit de prélever sur nos comptes, que tu aies 100 000 euros dessus ou pas, et ils vont le faire d'une façon ou d'une autre. Alors ça va être des nouvelles taxes, parce que ça marche ensemble. Il faut bien comprendre que les politiques, les taxes qu'ils prennent, les décisions, les lois qu'ils votent, etc., elles sont prises par le système bancaire, financier, voilà, le gratin, les 0,1%. Donc, donc ça marche ensemble. Donc s'ils n'arrivent pas à récupérer leur argent en, par exemple, prenant directement sur le compte des épargnants, ou là ils commencent à tous nous mettre des frais bancaires dans tous les sens, etc., bah, c'est parce qu'ils vont essayer de récupérer un peu d'argent. Et bah, ils arriveront à faire passer des lois pour nous taxer encore plus, encore plus. Mais de toute façon, ça se voit, on n'arrête pas de se faire taxer dans tous les sens, ils inventent des lois n'importe comme dans tous les sens. Bon, bref, il s'agit d'être finaux. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Moi, je considère que c'est tout à fait possible d'enculer. Parce que j'ai beaucoup entendu de. Mais de toute façon, tu peux rien faire. Mais de toute façon, il est tout seul. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire toi tout seul? Rien à foutre. C'est pas ça qui m'a arrêté. Je continue et je continuerai encore et encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, ça donne un sens au moins à ma vie. Parce que sinon, il y a plein de gens qui se posent des questions. Je veux dire, ils taffent comme des crevards. Pour arriver quoi, le week-end claqué, tu vas chez toi, tu fais rien parce que t'en peux plus. Des gens comme ça, j'en connais plein, hein, que ce soit des mecs sur des chantiers ou des mecs dans des bureaux.
Des gens comme enfin, même à travers de mon de ma formation de trading, j'ai rencontré des gars, franchement, des mecs, voilà, anciens patrons de boîte avec plus de 1000 salariés, des investisseurs immobiliers en Belgique, des gros, des pontes, quoi, voilà, je rencontre des gens et ils sont sur le même, on est sur la même longueur d'onde, donc, enfin là, je sais, bref. Bon, je termine comme ça, c'est que bah, moi, je le répète encore une fois, j'aime tout le monde, à part les 0,1% qui, eux, méritent la guillotine, je le dis clairement, et tous les traîtres qui bossent pour eux, le gouvernement. Bon, peut-être, comme dit Jésus, pardonner, on verra. Et bah voilà, et j'espère vraiment que tout ça va bien se passer, va bien se terminer, enfin même j'en suis sûr.